Voilà les amis, sur le Biking Man 2020 Corsica, on est avec Nicolas qui fait partie, le tout nouveau consultant Radio Cyclo, Nicolas Revert, speaker officiel. Ça va Nicolas? Eh bien en pleine forme, très heureux de vous retrouver ici même en Corse pour ce Biking Man édition 2020. Alors qui reçoit-on Nicolas? Eh bien c'est un grand monsieur du Biking Man, c'est monsieur, un grand Hervé Sabaté, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui a fait d'énormes courses, notamment au Pérou l'année dernière en compagnie de notre ami Axel. Quelle joie Hervé, ça fait plaisir de te voir ici même en Corse. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes Hervé Sabaté, je sais plus, je suis né en 64, donc ça fait 56 ans je crois, voilà. Et je fais du vélo depuis 4 ans à peu près, voilà, un petit peu plus sérieusement qu'avant. Bon, avant je faisais du vélo comme ça, un peu comme tout le monde, et depuis 4 ans je roule un petit peu plus. Voilà. C'est une année assez particulière avec notamment le Covid-19. On peut dire un grand bravo et coup de chapeau à Axel et toute son équipe de bénévoles. Oui, tout à fait, au staff Biking Man, ouais, tout à fait, bien sûr. Alors qu'est-ce que ça représente de venir sur ce Biking Man qui a été qui tenait sur un fil jusqu'à il y a quelques minutes, quelques heures, j'allais dire. Qu'est-ce que ça représente de venir? Il fallait tout prix quand même venir, il fallait le faire. Il fallait venir, il fallait soutenir Alex et son équipe. Moi, rapproche-toi un petit peu du micro. Je suis amoureux d'Axel, voilà. Donc je lui ai déjà dit, je suis amoureux de son staff, de ses courses. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement brillant. Et voilà, donc je le soutiens de toutes mes forces. Et dès que je peux venir sur une course, je viens. Bon, après la Corse, c'est un petit peu particulier parce que c'était il y a 2 ans, c'était ma première ici avec Biking Man. Donc c'est là que j'ai découvert Axel et son équipe. Et depuis, je suis un fan absolu. Voilà. Tu étais sur celui du Portugal il y a 2 mois, un mois et demi. Non, mais je suis enseignant, donc je ne peux faire les courses que quand je suis en vacances. Et je suis déjà pas mal en vacances, mais voilà, pas toujours. Toi Nicolas, le Biking Man, c'est le premier Biking Man sur lequel tu viens? Absolument, et c'est assez exceptionnel. 850 km avec 15 000 mètres de dénivelé. On a envie de dire bravo messieurs les champions, vous êtes extraordinaires. Il n'y a pas que les vainqueurs ou les participants au Tour de France, il y a les coureurs aussi de l'ombre. Donc Hervé, bravo et merci aussi à toi pour ta participation. Merci. Alors Hervé, ça va être quelque chose de spécial puisque depuis ce matin minuit, enfin dire depuis samedi minuit, on est samedi, couvre-feu. On doit s'arrêter à 21h, on doit pouvoir repartir à 6h ou 6h30. Comment vous allez faire finalement? Mais moi je vais essayer de rouler avec mon ami Jacques Barge, voilà. Et on a découpé, on va essayer de faire ça en 3 jours. Donc on n'a pas un niveau extraordinaire. Donc le premier jour, on va essayer de faire 230 à peu près kilomètres et ensuite 2 fois 300 en espérant que ça tienne. Mais bon, ça risque d'être un peu chaud parce que ça fait du 20 de moyenne. Et pour moi, vu le dénivelé, c'est limite. Voilà. Donc le but, c'est de le faire en 3 jours, 3 jours et demi. On aimerait le faire en 3 jours. Parce que ici mercredi soir. Voilà. D'accord. Alors Nicolas sera là pour vous accueillir. Combien de dénivelés tu m'as dit? Environ 15 000. Nicolas, tu te sens, tu les sens les 15 000? Oui, moi je les sens, ils sont là-bas, ils sont à la piscine. non, grand bravo aux coureurs, franchement c'est exceptionnel. 15 000 mètres de dénivelé positif, c'est exceptionnel. On peut voir le circuit qui est juste derrière. Ils partent d'ici, ensuite ils partent direction Porto Rico. On le voit pas à la caméra, mais on regarde effectivement. Raconte-nous le circuit donc du coup Hervé. La première partie sera la plus, je vais pas dire la plus difficile parce que c'est difficile un petit peu partout, mais la plus élevée on va dire, voilà, avec des montées qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine de kilomètres pour le col de Verdé. C'est la partie, oui, pour moi la plus hard. Voilà. Après, bon, c'est un petit peu moins compliqué, mais ça reste quand même un sacré toboggan, quoi. Ça, c'est voilà. On vient sur le Biking Man Corsica pour la beauté du paysage, j'allais dire. Est-ce qu'on a le temps de voir les paysages quand on fait un Biking Man? Tout à fait. Oui, bien sûr. J'ai des souvenirs fabuleux de la première édition. Je me souviens, je suis arrivé en haut je crois que c'est le deuxième col, avec les montagnes enneigées au loin, et je me suis dit waouh, quoi. C'était vraiment très très beau. Et en gros, malgré les difficultés,
d'organisation, etc. Donc on vient pour ça. Quand on va au Pérou, quand on va au Portugal, quand on va à Oman, quand on va où est-ce qu'il y a eu le Laos, on y va aussi bien par plaisir de faire du vélo finalement, un défi avec soi-même, mais on y vient aussi pour admirer les fabuleux paysages. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Et la culture aussi. Enfin bon, là évidemment, on est en France, mais il y a cet aspect-là chez Axel qui est très important, enfin, dans les Bikingman. Ouais. Bon, Hervé, je me permets de rebondir sur un point qui est important, c'est la communication avec notamment les médias qui sont énormément présents. Oui. Et on voit que chaque année, le Bikingman évolue, c'est assez incroyable. Oui, ça grossit de plus en plus, ça prend de plus en plus d'importance. Moi, j'en suis ravi. Voilà, et je suis très content pour Axel, pour son équipe, ce sont des épreuves qui sont parfaitement organisées, où vraiment, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure des interviews, hein, les gens sont contents, ils reviennent avec plaisir. Enfin, il y a une ambiance qui est très particulière. Voilà. Et donc ça, c'est dû à Axel, à son enthousiasme et à son équipe aussi, évidemment. Hein. Il faut de l'enthousiasme, il faut être passionné, il faut être fonceur, il faut être entrepreneur. Tu l'as dit, il faut avoir une équipe de bénévoles, une équipe de gens qui l'entourent, sans qui rien ne se ferait. Mais c'est pareil sur tout. Hein. C'est pareil pour Radio Cyclo, c'est pareil pour des tas d'organisations. Notre ami Nicolas est souvent, puisque c'est le speaker officiel de la Coupe de France de cyclocross, il est souvent sur des organisations. Il faut des bénévoles, il faut de l'enthousiasme, il faut tout ça. Hein. Et on le retrouve ici, c'est pour ça qu'on est là. Exactement, dans la joie et dans la bonne humeur. Et en tout cas, on va passer une semaine exceptionnelle. Et en tout cas, c'est important d'avoir ces moments de convivialité. Tout à fait. Bon, merci Hervé, merci messieurs. La prochaine fois, Nicolas parle plus près du micro parce que du bonheur. Parce que c'est des micros sur lesquels il faut parler très près. Mais c'est le début, on fait les petits réglages. Merci Hervé d'être venu, on te laisse préparer. Ça part lundi matin à 5-6 heures. 6 heures. Bon. D'ici là, repos, préparation, concentration. Merci. Merci à vous.